Bonjour à toutes et tous. Du coup, je pense que nous allons pouvoir commencer pile à l'heure. J'ouvre donc cette séance du conseil d'arrondissement et je demande à Enzo Branca, notre Benjamin, de faire l'appel traditionnel. Monsieur Amico Patrick. Monsieur Aspinas Gilles. Monsieur Barle Sébastien. Madame Bécard Leïla. Monsieur Bonnier Loïc. Madame Bordet Isabelle. Monsieur Branca Enzo, présent. Monsieur Kahn Philippe. Madame Camard Sophie. Madame Chaboche Mathilde. Monsieur Cochet Jean-Pierre. Madame Fréchel Agnès. Madame Garino Audrey. Madame Grigelevitz Eva. Madame Gedjali Aïcha. Madame Lorenz Chloé. Monsieur Lardit Laurent. Madame Librecht Marilyn. Monsieur Moncinelli Jean-Pierrot. Madame Megheni Zoubida. Monsieur Mémin Nicolas. Monsieur Pellicani Christian. Présent. Monsieur Rifad Younes. Madame Roche Virginie. Madame Rolbert Monique. Monsieur Sauret Julien. Monsieur Tabag Étienne. Madame Bernasconi Sabine. Madame Philippi Céline. Monsieur Gargani Alain. Monsieur Ligori Vincent. Madame Malosa Irène. Madame Parodi Clémence. Merci, Monsieur Branca. Le quorum est largement atteint et respecté. Nous pouvons donc délibérer. Avant d'aborder l'ordre du jour et moi de présenter une introduction, je dois vous soumettre l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement du 30 mars 2021. Avez-vous des remarques? Je vous remercie. Il est adopté. J'enchaîne avec... J'ai enlevé le masque, je me le permets parce que je me suis fait vacciner. Bon, c'est un mauvais prétexte. Je présente une introduction, comme d'habitude, qui abordera essentiellement le point du Vallon des Aufs que nous avons commencé à discuter dehors avec les personnes qui étaient présentes. Rapidement, cependant, je voulais dire que les derniers conseils d'arrondissement se sont déroulés dans un contexte, vous le savez, difficile, de confinement ou de couvre-feu. J'espère que celui-ci est le dernier dans ces conditions et que nous allons entrer dans un vrai déconfinement prochainement. Nous abordons cette nouvelle période avec beaucoup de projets et nous sommes heureux de retrouver les habitants dans l'espace public. Dimanche prochain, nous ouvrons le marché alimentaire de la place Saint-Victor et nous participerons à la journée sans voiture sur la Corniche. Nous voterons vendredi en conseil municipal la possibilité de terrasses éphémères pour les commerçants et restaurateurs qui en auront bien besoin avec la reprise de l'activité. Et nous donnerons un avis tout à l'heure sur une délibération qui permet de créer un nouveau marché d'été avec les artisans sur le Vieux-Port, cet été donc, et aussi à Noël. Un programme culturel va se déployer avec l'événement qu'on appelle l'été marseillais, et avec l'appui et la contribution de notre mairie de secteur. Pour préparer l'été, nous avons traité en amont la situation de la base nautique du Vallon des Aufs. Vu le niveau de polémique et d'informations très confuses
qui ont circulé sur cette affaire, je prends le temps d'une mise au point officielle en conseil d'arrondissement. Et ça pourra être la base des échanges que nous aurons, donc j'espère aussi bien avec la métropole qu'avec l'association du Vallon des Aufs la semaine prochaine. La mairie de secteur a la responsabilité d'un local municipal à côté de la fameuse piscine du Vallon des Aufs. Nous avons, en mairie de secteur, 3 objectifs pour cette base nautique. Premièrement, renforcer la présence humaine sur le site avec plus d'animation et de médiateurs. Deuxièmement, partager ce lieu public et son local avec un appel à projet ouvert à toute association voulant proposer des activités éco-citoyennes, sportives ou d'animation. Mais troisièmement aussi, respecter la sécurité et la réglementation applicables à ces activités, comme l'a demandé la métropole elle-même, en nous envoyant une convention d'occupation du domaine portuaire, pré-signée de M. Roland Giberti, président du Conseil de territoire, dans un courrier daté du 29 janvier 2021. Nous étions à cette époque en bonne coopération avec les services de la métropole, notamment dans les comités sécurité littorale où ce sujet était abordé parmi d'autres. En effet, la métropole a décidé de 2 choses. Premièrement, régulariser l'occupation du domaine portuaire qui relève de sa compétence, en nous rappelant notamment l'interdiction de toute activité commerciale et en nous demandant même d'ailleurs une redevance d'occupation pour la présence de notre local et les activités qu'on y met à la piscine. Deuxièmement, la métropole a sécurisé la piscine du reste du port en installant une ligne de protection. Il faut savoir que de manière générale, les sports nautiques sont interdits dans les ports. Plus précisément, à cet endroit, il est dangereux de sortir de la piscine pour passer par le chenal d'entrée et sortie des bateaux. Cette situation ne permet plus d'envisager les activités de kayak et de paddle telles qu'elles étaient pratiquées par l'association du Vallon des Aufs, donc AVA, ce qui est une modification substantielle de leur activité. Nous avons donc informé de notre volonté de ne pas reconduire en l'état 2 choses. Premièrement, une convention d'occupation temporaire, annuelle et gratuite pour l'été qui existait entre la mairie de secteur et l'association du Vallon des Aufs. Deuxième point, un arrêté d'occupation temporaire de la ville de Marseille pour une SARL qui exploitait une buvette sur les 2 mois de juillet et d'août. Comme ces occupations sont chaque année limitées à l'été, il s'agissait pour nous de prévenir à l'avance de nouvelles conditions d'occupation, de récupérer les clés de notre local, de lancer à temps un appel à projet ouvert à toutes les associations qui le souhaitent, y compris l'AVA, et ça on en discutera j'espère la semaine prochaine, si elle veut bien s'adapter à la nouvelle situation. Je dis récupérer les clés de notre local parce que nous ne les avons pas aujourd'hui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes empêchés aujourd'hui d'accéder à nos propres locaux. L'occupation temporaire d'un local public s'est transformée peu à peu en appropriation privée durable. Je donne vraiment cette information parce que quand je lis que nous expulsons une association, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est fort de café, puisque c'est l'AVA qui a les clés, et nous, aujourd'hui, elle refuse publiquement de nous les rendre. J'espère que ça va s'arranger, évidemment, c'est mon souhait. Aujourd'hui, notre appel à projet est bloqué par la polémique et par des déclarations confuses du président du Conseil de territoire. Nous n'avons pas pu avancer, par exemple, sur les activités possibles ou pas dans le plan d'eau. Cependant, j'annonce que la mairie de secteur et la métropole ont convenu d'une réunion jeudi prochain, donc dans 2 jours. Nous souhaitons pour notre part refaire préciser les engagements des uns et des autres. La mairie de secteur soutient son idée d'appel à projet qu'elle conditionne à la récupération de son local, non pas parce que nous sommes méchants,
mais parce qu'il est compliqué d'appeler à un appel à projet si nous n'avons pas la pleine maîtrise de ce local, avec un état des lieux de ce qu'il y a dedans et des conditions dans lesquelles nous pouvons le confier à nouveau pour faire des activités. Nous espérons une résolution rapide de cette affaire, pour le moins confuse, pour ne pas compromettre la saison estivale au Vallon des Aufs. J'espère au moins que cet objectif-là fera consensus. Merci à tous. J'imagine qu'il y a des interventions. Madame Bernasconi. Oui, pardon. Merci. J'ai écouté, Madame le maire, très attentivement les explications que vous avez fournies pour justifier votre volonté d'expulsion de l'association AVA ainsi que de la buvette du site du Vallon des Aufs. Vous ne souhaitez pas, cela a été dit bien clairement ce soir, vous ne souhaitez pas reconduire les conventions pour des associations qui font un travail qui rentre dans le cadre de l'appel à projet que vous avez énoncé, c'est-à-dire des activités sportives, des activités éco-citoyennes et de l'animation. C'est bien ça que fait cette association sur le site du Vallon des Aufs, mais vous ne souhaitez pas, bien que vous puissiez dire ce soir que reconnaître que cette association est pleinement engagée sur les thèmes que vous souhaitez voir développer encore sur le site, malgré tout, vous décidez de leur expulsion, vous leur demandez de venir répondre à un appel à projet alors qu'ils sont sur site depuis des années et que leur travail est remarquable, qui fait consensus auprès de tous les adhérents, qu'il y a de l'investissement humain, personnel, qu'ils se sont engagés en tant que citoyens, qu'ils se sont engagés portant une âme et un esprit d'un quartier qui avait besoin de retrouver ce site. Ce site, il a été laissé pendant des années au développement, on va dire, ou à l'envahissement de comportements sauvages qui ne permettaient plus la cohabitation entre les gens qui se comportaient bien et les gens qui se comportaient mal. Cette association de personnes du quartier qui avaient envie de retrouver l'âme de la piscine du Vallon des Aufs, elle est venue s'installer et a développé des activités à la demande des habitants du quartier. Et ça marche très bien. Et je ne comprends pas pourquoi vous voulez expulser une association qui est sur place et qui fait bien son travail et qui colle avec le projet que vous portez à la mairie de secteur. J'avoue que c'est une nouvelle illustration de la différence entre vous et nous. Nous considérons que les élus de secteur doivent être des élus de proximité, doivent être des élus qui accompagnent les associations, pas qui les punissent. Parce qu'on ne comprend pas vraiment quelle est réellement la motivation de la mairie de secteur. Vous avez là des personnes, des personnalités, parce qu'on n'est pas en train de parler de structure, on n'est pas en train de parler de convention. S'il y avait un problème avec la convention que vous a renvoyée le Conseil de territoire, sur lequel, effectivement, il faut, le président Giberti vous demande, à vous et au maire de Marseille, puisque visiblement la convention, il ne peut pas la passer avec la mairie de secteur, elle doit être passée avec la mairie de Marseille. Ce sont des questions administratives qui se régleront très facilement entre gens de bonne volonté. Mais si réellement il y avait là des points écrits qui portaient à discussion, eh bien, en réalité, il fallait proposer une réunion, venir trouver la métropole par la voix de son président, du président du conseil de territoire, et se demander pourquoi, par exemple sur ce site, vous, mairie de secteur, qui doivent défendre les associations qui font bien leur travail, il faut demander au conseil de territoire pour quelles raisons ils n'auraient pas le droit de faire des activités commerciales alors que partout il y a des activités commerciales. C'est la question que j'ai posée. C'est la question que j'ai posée. Et on m'a répondu, ce qu'on vous répondra, ce sont des points qui se donnent, qui se
gère de gré à gré, par avenant, sur la base des conventions, en fonction des besoins. Et là, en l'occurrence, la buvette du Vallon des Offres, par exemple, existe depuis plus de 70 ans sur le site. Donc s'il y avait quelque chose d'illégal là-dedans, vous imaginez bien qu'il y a des oppositions très fortes qui se sont succédées d'année en année et qui auraient soulevé le lièvre. C'est pas ça. Donc nous, ce que l'on vous demande, si tant est que l'objectif final, ça soit pas de les expulser pour les remplacer par d'autres qui vont faire à peu près la même chose. Si réellement il y a une bonne volonté de faire, on va le savoir dans les jours qui viennent, eh bien, que ce moratoire demandé par le président Ghiberti soit accepté, exprimé ce soir. Les associations et structures comme la buvette restent en place, parce que c'est comme ça, les conventions, elles sont annuelles, mais vous imaginez bien que chaque année, ils ne rendaient pas les clés, parce que chaque année, quand même, il faut avoir un sens pratique. Il y a, vous savez bien quand même, mais à quoi ? À quoi ? Chaque année, mais évidemment, mais quand vous louez, quand vous êtes propriétaire et que vous louez un appartement, vous prenez les clés, vous allez chez les locataires. Eh bien, nous, non. Mais bien sûr, ça a à voir. Parce que vous croyez que des gens qui font de leur mieux pour occuper l'espace, qui portent un esprit tellement positif. Bon, vous me laissez parler. Allez, on laisse finir Madame Bernasconi. Par contre, il faut finir Madame Bernasconi. Même, ce n'est pas vrai, Madame. Je vous interdis de dire qu'il y a quelque chose d'illégal dans cette affaire, parce qu'on n'a pas affaire à des délinquants, là. On a affaire à des braves gens, croyez-moi. Et si vous étiez un peu plus attentifs, vous pourriez avoir beaucoup de respect pour ces personnes qui nettoient tous les matins les sites laissés la nuit, par des intrusions sans surveillance, et avec c'est souillé tous les matins. Ils viennent, ils nettoient, en plus de ce que font les services publics. Ils sont sur site, ils apportent une médiation, ils apportent une animation, ils apportent un encadrement, ils apportent un esprit de famille. Ils ont eu cette envie de voir arriver les familles, revenir les familles du quartier, et ça c'est fait. Mais vraiment, voilà, pour une fois, félicitez-les, il n'y a rien d'illégal là-dedans, rien. Et je vous interdis de le dire, je le répète, on a affaire à des braves gens. Et pour terminer, Madame, je veux juste vous dire que si les clés n'étaient pas rendues, c'est pas parce qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient, c'est pas parce qu'ils pensaient qu'ils étaient chez eux. Ils ont beaucoup de respect pour l'espace public, pour l'environnement et pour la règle, justement. Mais vous vous rendez compte, ils allaient mettre où? Chacun habite dans des petits appartements. Ils allaient mettre où? Tous les équipements, tous les paddles, tous les kayaks. Ils allaient les prendre sur le dos. C'est quand même normal que ça reste. Et l'hiver, ne croyez pas que c'était totalement fermé. Évidemment qu'ils allaient y faire de l'entretien. Ils travaillaient avec les services techniques. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, la mairie de secteur? S'il fallait leur demander, si vous aviez un projet pour l'hiver, vous leur proposez et ils le saisiront et vous verrez que vous ne serez pas déçus de leur travail. Moi, tout ce que je demande, c'est que de manière apaisée, il y ait une rencontre, des discussions et pas seulement, comme on en a l'impression aujourd'hui, une simple volonté d'expulsion pour les remplacer par d'autres qui feront quasiment la même chose. Voilà. Et tout se passera bien. C'est montrer une ouverture d'esprit que d'aller dans ce sens-là, et je vous remercie si vous le faites. Après, si on s'aperçoit que tout était joué d'avance, eh bien écoutez, on en tirera les conclusions. Voilà, donc merci pour cette intervention. Je vais laisser la parole à M. Pellicani. Juste une chose, vous utilisez exprès le mot expulsion, moi j'ai utilisé le mot de partage, et en fait ça va être ça, tout simplement, l'espace de discussion. Monsieur Pellicani. Merci Madame la maire, chers collègues. Devant l'entrée de la rue des Lys, on a rencontré des habitants qu'on connaît tous, ils nous connaissent. Pour la petite histoire, c'est trop facile de dire des inepties. Je ne suis pas né à Andoum, je fais partie des gens qui sont arrivés sur le quartier à partir de 20 ans, donc je n'étais pas, comme ça a été dit par le représentant de là-bas et pas le président, un enfant du quartier qui a joué avec lui. Je tiens à le dire parce qu'on peut raconter tout, n'importe quoi. J'étais plutôt un enfant du panier et beaucoup d'habitants qui sont ici, effectivement, habitaient le panier avant et sont venus comme moi habiter Andoum. Deuxième point, M. Villa, pour ne pas le nommer,
nous a pas demandé directement un rendez-vous. Ce sont des adjoints, ex-adjoints de votre municipalité qui habitent le Vallon et qui, dès qu'ils m'ont saisi la maire, j'ai été rencontré à la maison de quartier qui est sous l'autorité de la mairie de 7 avec des adjoints de la mairie de chez nous, c'est de la majorité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut rentrer dans les noms si vous voulez. Monsieur Villa et Monsieur Sieussa et une autre personne qui accompagnait, qui les accompagnait. J'ai proposé dans la discussion à Monsieur Villa, je dis mais vous pouvez nous reprocher quoi? De respecter la loi? Parce qu'on a une convention qui nous est imposée par une autorité qui s'appelle la métropole, via le Conseil des territoires, qui nous demande d'appliquer un certain nombre de règles. Donc, tant qu'on n'est pas en règle, je lui ai proposé de travailler à une relocalisation, par exemple, sur la plage des Prophètes, parce qu'il faisait du paddle. Il m'a dit, on fait du paddle. Il y a des tas d'endroits sur le littoral où la mairie du 1-7 peut, et on aurait pu discuter. Ça a été une fin de non-recevoir. Par contre, dire qu'on veut l'expulser, depuis le début, il y a des courriers qui ont été adressés, mais il n'y a pas de courrier de sa part demandant une rencontre. Ça, je voulais clarifier ce point, parce que c'est trop facile de dire à la foule qu'on n'a pas été reçu, on n'a pas été reçu, il n'y a pas de courrier. Par contre, j'ai été au Vallon, la photo est attestée, on a pris une photo ensemble, et vous reconnaîtrez, si vous allez sur mon blog, vos collègues qui sont venus discuter avec nous. Troisième point, c'est la question de la mauvaise foi. Monsieur Pelli. Non, madame, je termine. Non, je vous ai pas s'il coupé. vous plaît, Madame Bernasconi, pas de tac au tac. Madame Bernasconi. Oui, justement, Madame Bernasconi. Allez, ça suffit. Madame Bernasconi. Allez, on n'est pas dans un débat électoral. Allez. Je vous remercie. Donc vous êtes en train d'essayer de camoufler ce que vous n'avez pas fait quand vous étiez maire de secteur, c'est-à-dire appliquer la loi et faire des règles. Donc moi je fâche personne, j'essaye de discuter. Et puisque je suis écouté, c'est bien enregistré. Alors, vous l'avez dit vous-même, vous allez faire votre show, tout le conseil d'arrondissement? Vous permettez? Je voudrais terminer, madame. Monsieur Pellicani termine son Merci. intervention. Et Si, vous pouvez. Madame. C'est marqué dans la province, madame. Oui, allez. Alors, madame Bernasconi, Madame Bernasconi, franchement. Voilà. Mais demandez aux élus qui étaient présents. Je demande à Christian Pellicani de terminer son intervention. Vous demanderez à vos anciens élus avec qui nous avons eu des échanges très courtois, très constructifs ce jour-là, qui savent qui est madame, et vous verrez, vous vérifierez les produits. Alors, je voudrais simplement dire que l'été dernier, à un conseil, ça s'appelle Comité littoral. Parmi les participants à la réunion, vous vérifierez, il y avait le président de la société nautique qui avait alerté sur le côté dangereux devant les représentants de la métropole, les sorties de paddle et les nageurs. Donc, si le président du territoire et de la métropole ont fait une convention qui ont inclus des règles, et je le dis à tous nos concitoyens, qu'est-ce qu'on peut nous reprocher? C'est de respecter une convention qu'on nous a proposée interdisant la sortie du bassin. C'est comme ça. Avant, il n'y avait peut-être pas de contrôle, mais aujourd'hui, il y en a. Les activités commerciales, on peut faire des activités de loisirs sans faire des activités commerciales. Donc, nous appliquons une convention. On a lancé un appel à projet, il faut y répondre. Et il y aura 2 réunions, madame la maire l'a dit, avec la métropole d'abord, parce que c'est l'autorité. Attention, l'autorité de quoi? Du domaine public maritime. Mais le blocos, la maison, comme on l'appelle, c'est la mairie de secteur. Eh oui, vous verrez ce que Oui, d'accord. On verra bien. Vous savez, c'est les problèmes de droit sont plus compliqués que l'apparence des choses. Quand on ne veut pas être dans les règles, c'est facile de contourner. Nous, on va être dans les règles. On va être dans les règles 2 fois, madame. Et je voudrais terminer sur un point. Qui peut interdire? Aucune association n'a été interdite de répondre à des appels à projets. À part que là, je pense que s'arc-boute sur on est chez nous, alors qu'en vérité, on est sur le domaine public et sur l'espace public. Donc il faut travailler. Alors il y a une réunion qui est prévue avec la métropole, il y a une deuxième réunion qui est prévue avec l'association et les gens.
Ben écoutez, je crois que les choses vont sûrement avancer, mais ce n'est pas en rappelant des contre-vérités que vous avancerez pour les aider. Voilà, c'est tout. Et je crois que nous, on va se battre pour avancer dans le bon sens. Merci. Voilà. Bon, moi, je propose qu'on... Attendez. Voilà. Moi, j'ai trouvé que dehors, on a été tous très calmes. Il faut prendre exemple sur ce qui s'est dit dehors. Je ne voudrais pas que ça se transforme ici en débat, y compris électoral, malheureusement. Et ce qui compte, c'est y compris que j'ai bien entendu ceux qui étaient dehors et qui nous demandent de trouver une solution. Donc moi, si c'est pour s'écharper comme ça en séance, je pense qu'on perd de vue l'objectif. J'ai énoncé clairement un certain nombre de points. J'ai dit le plus factuellement possible où nous en étions. Il y a plusieurs rendez-vous de pris. Voilà. Je propose qu'on passe maintenant à l'ordre du jour parce que le débat n'est pas très serein en l'état et que de toute façon, ça va avancer dans les jours à venir. Je vous remercie. Je passe à l'ordre du jour avec la commission Vie dans la ville et le rapport numéro 1 nous est présenté par Madame Fréchel. Le rapport numéro 1 concerne la 4e phase des travaux de l'Opéra. 4e phase, c'est une autorisation de programme à hauteur de 1 800 000 € pour finaliser les travaux de réfection de l'Opéra. Il s'agit d'une autorisation de programme, donc des subventions vont être demandées à toutes les collectivités qui peuvent aider à entretenir ce patrimoine qui est un monument historique d'ailleurs. Il s'agit d'une mise en sécurité du grill, c'est-à-dire l'endroit où les techniciens travaillent, en hauteur, et aussi d'une refonte du cadre de scène et de sous la scène. Voilà, une autorisation de programme d'1 800 000 € pour la 4e et dernière phase des travaux de l'Opéra. Merci Madame Fréchel. Je prends les questions, les interventions. Non ? Y a-t-il des avis défavorables ? Non ? Allez, avis favorable du Conseil d'arrondissement sur le rapport numéro 1. Rapport numéro 2, Madame Fréchel. Il s'agit de 5 000 € qui sont votés pour les associations d'anciens combattants. Donc les associations d'anciens combattants de la ville, des victimes de guerre, des résistants et patriotes, des combattants du ministère des Finances. Ce sont des subventions d'un montant entre 500 et 3 000 € pour ces diverses associations. Je prends les interventions. Y a-t-il des avis défavorables ? Non. Avis favorable du Conseil sur le rapport numéro 2 à l'unanimité. Le rapport numéro 3, Madame Roche. La délibération ici soumise à vos votes concerne l'attribution de subventions à des associations œuvrant pour les personnes en âge de retraite, s'agissant d'aide autant pour le droit au logement, le handicap, la santé, l'aide à domicile que pour le sport, le loisir ou l'apprentissage. Ces associations sont au nombre de 21 et se répartiront la somme de 30 300 €. Cette délibération a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Madame Roche. Des questions ? Y a-t-il des avis défavorables ? Non. Abstention. Abstention de Madame Parodi et avis favorable du Conseil d'arrondissement. Le rapport numéro 4, Monsieur Pellicani. Madame la maire, chers collègues, on va passer à l'attribution de subventions à des associations d'éducation populaire portant des actions en faveur de la laïcité et du vivre ensemble pour l'exercice 2021 à hauteur de 10 000 €. Parmi les principes qui animent la municipalité, il faut savoir que les associations d'éducation populaire font un travail quotidien essentiel en lien avec des enfants, la jeunesse et la famille. Elles doivent pouvoir compter sur le soutien de la ville de Marseille pour amplifier leur action, permettre de rassembler et de créer de la cohésion. La laïcité est un cadre juridique et politique permettant à tous de vivre ensemble malgré des points de vue différents, qu'ils soient spirituels ou de nature politique. Je ne fais pas d'allusion. La laïcité repose sur 3 principes. La liberté de conscience qui reconnaît à chacun le droit de croire ou non, l'égalité de droits excluant d'accorder tout privilège public, l'universalisme commun à tous qui est le ciment de notre capacité à vivre ensemble. Concernant les 3 dossiers qui sont présentés, un est du secteur, c'est le Centre d'entraide aux méthodes d'éducation active, PACA,
Et tous les 3 dossiers sont à peu près à 3 300 € chacun, ce qui permet d'avoir une vision équilibrée. Donc je propose un avis favorable. La Commission s'est prononcée dans ce sens. Y a-t-il des questions? Elle n'a pas la voter. Non? Je prends les votes. Madame Parodi, du coup, vous voulez intervenir ou non? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro pour nous dire votre vote, s'il vous plaît? Absolument, excusez-moi, entre le masque et les lunettes, donc je vote contre. Voilà. Un vote contre de Madame Parodi. Et, si je comprends bien, avis favorable du conseil d'arrondissement. Alors, il faut bien que je note. Le rapport numéro 5, Monsieur Pellicani. Alors, nous allons passer à l'attribution de subventions d'équipement à diverses associations. C'est une première répartition en 2021 et de nombreuses associations ont sollicité une aide à la ville pour réaliser des projets de travaux ou d'acquisition de matériel. Les dossiers présentés par ces associations ont été instruits en tenant compte d'une part de leur situation financière, d'autre part du caractère culturel et social des projets pouvant justifier une subvention d'équipement par la ville. Et donc on est concerné sur 13 dossiers par je veux le citer, le centre socio-culturel d'Andoum, qui a fait un travail remarquable et donc qui fait partie des 13 dossiers que nous allons voter aujourd'hui et dont je vous propose de donner un avis favorable. Merci. Si pas d'intervention, je prends les votes. Y a-t-il des contre, des abstentions? Abstention. Abstention de Madame Parodi et avis favorable du reste du conseil d'arrondissement. Le rapport numéro 6, Monsieur Aspinas. Bonjour. Il s'agit d'un rapport qui concerne donc l'attribution de subventions à des associations de solidarité luttant contre l'exclusion et pour l'intégration. Nous avons vu à Marseille ces dernières années, comme à peu près partout en France, la pauvreté et la précarité augmenter de façon extrêmement inquiétante. Et depuis le début de l'épidémie de Covid, cette précarité, cette pauvreté a littéralement explosé et créé des situations dramatiques dans notre ville. Il y a donc une volonté très forte de notre municipalité d'intervenir sur l'urgence sociale dans le soutien aux personnes. Ces associations sont des associations d'aide aux familles, d'aide aux personnes les plus en précarité. Ce qu'on repère quand on va voir ces associations, quand on les écoute, c'est qu'ils sont confrontés à des difficultés de plus en plus grandes, à des personnes qui descendent de plus en plus bas dans les difficultés sociales et qu'ils ont donc besoin d'aide et de soutien pour pouvoir agir. C'est pour cela que l'ensemble de ces subventions représente une somme importante de 209 000 €. Il s'agit de la lutte contre, comme je l'ai dit, la pauvreté et la précarité. Nous voyons dans nos quartiers des familles où la faim se réinstalle, des choses que nous ne pensions pas plus voir à notre époque. Malheureusement, c'est une réalité. Il y a donc, par exemple, une subvention assez importante à la banque alimentaire pour justement cette première urgence. On ne peut rien faire d'autre tant qu'on n'a pas rempli les ventres, tant que les gens continuent à avoir faim. Il y a aussi une volonté de création de places d'hébergement d'urgence. Notre ville est très en retard à ce niveau-là. Nous manquons énormément de places d'hébergement d'urgence. Tout le monde peut le constater. Rien qu'en marchant dans la rue, nous voyons de plus en plus de gens qui y dorment et notamment de plus en plus de femmes et de femmes avec enfants. Il y a donc une urgence et la municipalité veut donner les moyens de répondre à cette urgence. Il s'agit aussi donc de l'aide d'urgence alimentaire, de tout ce qui concerne aussi l'accès à l'hygiène, qui est un problème de plus en plus important dans notre ville. Voilà. Donc c'est véritablement une politique très volontariste sur ces questions-là pour faire reculer le plus possible la très grande pauvreté dans notre ville. Bien entendu, je vous appelle à voter ce rapport car il s'agit véritablement d'aide humanitaire. Merci. Merci, Monsieur Aspinas. Excusez-moi, Madame la maire, juste une chose. Il y a aussi un principe qui est appliqué, c'est que dans toutes ces associations fonctionnent sur le principe d'accueil inconditionnel. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de critères d'accueil. Le seul
but de leur action, c'est de pouvoir aider les personnes les plus en difficulté, quelle que soit leur origine, quel que soit le nombre d'années qu'ils sont à Marseille. On est basé sur la question de l'accueil inconditionnel. On ne fait pas le tri parmi les personnes qui ont besoin d'être aidées. Merci, Monsieur Aspinas, pour toutes ces précisions. Y a-t-il des interventions? Je prends les votes. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je m'abstiens. Madame Parodi. Et avis donc favorable du Conseil. Le rapport suivant, c'est moi qui le présente. J'arrive. Alors, le rapport suivant, bon, alors c'est vraiment très technique et comptable. Ça concerne un déficit constaté à la régie de recettes de la mairie du premier secteur. C'est un déficit de caisse de 111,70 € qui a été établi lors de vérification de la régie de recettes de la mairie du premier secteur par les services de la recette des finances de Marseille municipale. Ce déficit fait suite à une erreur de caisse commise par un mandataire sur un des équipements de la mairie du premier secteur. Le régisseur titulaire au moment des faits ne pouvant être reconnu responsable de ce déficit, un avis favorable à sa demande de remise gracieuse est proposé. Donc c'est ce que la délibération vous propose sur ce point de comptabilité. Y a-t-il des abstentions? Des contre? Bien, je vous remercie. Avis favorable à l'unanimité. Le rapport numéro 8. Donc, effectivement, je tenais à le présenter aussi, puisqu'il est présenté au conseil municipal par Madame Rebecca Bernardi, notre adjointe au commerce, avec qui nous travaillons beaucoup, puisque sur le centre-ville. Et c'est un projet de notre part d'organiser en partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de PACA, l'organisation d'un marché d'été 2021 du Vieux-Port et du marché de Noël 2021 de la ville de Marseille. Donc il s'agit effectivement de diversifier les stands proposés en partenariat donc avec la Chambre des métiers et de l'artisanat. L'appel sur le marché d'été, l'appel est en cours, donc l'appel à candidature est en cours, donc je précise qu'on peut encore candidater jusqu'à fin mai, et c'est important donc que progressivement l'on ait ces marchés renouvelés sur le Vieux-Port. Et que bien évidemment, j'ai parlé en introduction des terrasses éphémères, enfin tous ces dispositifs font partie de l'après-confinement et d'une occupation de l'espace public apaisée et que nous attendons tous. Je prends d'éventuelles interventions. Y a-t-il des contre? Y a-t-il des abstentions? Bien, je vous remercie beaucoup pour cette unanimité sur cette délibération. Je passe au rapport numéro 9, Madame Bordet, le point façade, que nous retrouvons régulièrement à chaque séance. Oui, sauf que celle-là, ce n'est pas la même que d'habitude. Ah, très bien, vous allez nous expliquer ça. Voilà, merci Madame la maire. Oui, effectivement, la suivante, ça sera la même que celle précédente, mais celle-là, elle est un peu différente puisqu'il s'agit d'approuver un nouveau règlement d'attribution d'aide financière accordée pour injonction de ravalement de façade. Enfin, dans l'attente, il va y avoir une modification plus substantielle du dispositif, puisqu'il va y avoir des échanges entre la ville de Marseille et le conseil départemental. En attendant, il est proposé d'ajuster le règlement actuel, tout en confirmant la continuité de l'action de la municipalité pour toutes les campagnes qui sont déjà lancées. Donc il s'agit bien de repenser les campagnes initialement envisagées mais non lancées, tout en poursuivant cette continuité. Donc la délibération propose que les axes de ravalement initialement proposés mais non encore lancés seront à revoir dans ce cadre, et ceci pour les dossiers déposés après le 21 mai 2021. Ensuite, que le ravalement dit spontané, c'est-à-dire ne faisant pas l'objet d'une injonction, ne seront plus subventionnables. C'est un drôle de mot, mais c'est... Donc ça, c'est une fonte un peu plus globale du système de ravalement des façades qui est à l'étude. Voilà. Et donc la commission a donné un avis favorable. Merci Madame Bordet.
Y a-t-il des avis, des votes contre, pardon? Des abstentions? Bon, je vous remercie. Unanimité. Et le rapport numéro 10, Madame Bordet. Alors celle-là, c'est effectivement une délibération qui est une délibération classique d'engagement de subvention, donc comme les précédentes, pour le ravalement de 164 immeubles pour un montant de 2 933 507 €, dont certains immeubles sont dans le premier arrondissement, raison pour laquelle on l'étudie dans notre conseil d'arrondissement. Comme à chaque fois, la validation de ces dossiers en conseil municipal entraînera la validation de principe des subventions, mais qui dépendra de plusieurs facteurs. Et la délibération insiste quand même sur ces facteurs qui devront être remplis pour pouvoir bénéficier de la subvention, notamment le respect des délais établis, le respect des prescriptions techniques de qualité du traitement et la transmission des factures acquittées. Donc nous avons donné un avis favorable de la commission à cette délibération. Merci. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Unanimité. Merci. Le rapport numéro 11, Madame Bordet. Alors, le rapport numéro 11, ça va être assez rapide parce qu'en fait, c'est une délibération qui a déjà été votée, qui porte sur la réfection de la toiture de la Bourse du Travail pour un montant de 660 000 €. Donc, on ne revient pas sur le vote, sur le principe, mais par contre, il y avait une erreur sur l'année de programmation des travaux, ce qui veut dire qu'on a été obligé de modifier l'article 2, et donc c'est ça qu'on vote aujourd'hui. Ce n'est pas le fond du dossier, mais c'est l'erreur qu'il faut corriger. Voilà. Oui, on l'aura voté 3 fois, je crois, au total. Je pense, oui, ça fait longtemps qu'on cette opération. Y a-t-il des contre, des abstentions? Merci pour l'unanimité. Madame Bordet, vous continuez avec l'additif. Ah non, ah oui, c'est vrai. On s'est mis d'accord pour que Madame Chaboche puisse présenter cette délibération importante. Le rapport numéro 12. Merci beaucoup. Oui, le rapport numéro 12 est un rapport important puisqu'il est une pièce essentielle pour instaurer une nouvelle façon de fabriquer la ville et la construction dans cette ville. Je suis heureuse de vous la présenter aujourd'hui parce que c'est un rapport que j'ai préparé pour le conseil municipal et que j'y présenterai vendredi. Il s'agit pour nous d'instaurer l'obligation de recourir à un permis de démolir pour toutes les démolitions qui s'effectuent actuellement et depuis 2007 sans permis, exception faite de l'hypercentre qui est protégé au titre du patrimoine. Il faut savoir que depuis 2007, la ville de Marseille n'a pas pris cette disposition, ce qui autorise toute démolition, y compris de bâtisses à caractère patrimonial qui raconte l'histoire de notre ville sans aucun contrôle de la collectivité. C'est donc un acte essentiel pour nous, pour recouvrer une maîtrise de l'urbanisme dans notre ville, protéger notre patrimoine et veiller à ce qu'à chaque fois, sur tous les projets, on se pose d'abord la question du réemploi, de la transformation de l'existant et de la réhabilitation avant la table rase, comme trop de promoteurs s'y sont habitués. Donc je suis heureuse de présenter ce rapport en conseil d'arrondissement qui s'appliquera donc à compter du 1er octobre 2021 sur l'ensemble de notre territoire. Merci Madame Chaboche. Y a-t-il des interventions? Non? Bien. Y a-t-il des contre? Y a-t-il des abstentions? Bien. Ben, vous avez une belle unanimité, au conseil d'arrondissement en tout cas. Nous enchaînons avec le rapport numéro 13. Je crois que c'est vous là, Madame Bordet. Voilà, vous reprenez le... Alors, je remets le micro. Alors, en fait, cette délibération, elle se rapporte à des délibérations qui ont déjà été votées en 2009 et 2010 pour la concession d'aménagement du grand centre-ville confiée à la Soleam. Et dans le cas de cette concession, une subvention avait été accordée au team immobilier qui représente les copropriétaires de l'immeuble 67 rue d'Avsault 1er. Et cette subvention avait été notifiée en août 2018. C'est d'un montant de 19 111,50 €. Et en fait, le syndic, en mars 2021, a sollicité un délai supplémentaire avant que la date exécutoire de la subvention n'arrive à échéance. Donc, cette délibération propose que soit approuvée la prorogation jusqu'au 8 août 2022 afin que les travaux puissent être réalisés et que le syndic, et en l'occurrence les propriétaires, puissent toucher la subvention de ces travaux. Bon, et la commission a donné un avis favorable, bien sûr. Merci Madame Bordet. Y a-t-il des contre, des abstentions? Unanimité.
le rapport numéro 14. Là aussi, il s'agit d'un rapport touchant au commerce, en tout cas à la politique de notre ville vis-à-vis des commerces, puisque la volonté de la ville est d'augmenter la possibilité de faire des préemptions de baux commerciaux quand cela présente un intérêt dans certains quartiers ou que c'est positionné à certains endroits stratégiques. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une préemption sur le 117 Canebière, qui est juste à côté de Arplex, pour ceux qui voient, et qui est composé d'un rez-de-chaussée, d'un sous-sol, que donc la ville a préempté pour pouvoir, un petit peu comme la fromagerie en face, qui vient du même système, pouvoir ensuite faire une sorte d'appel à projet, là aussi, enfin bon, très sélectif, qui permet d'implanter au site et de choisir le commerçant qui s'y installe. Voilà, donc je prends les interventions éventuellement. Non, y a-t-il des contre, des abstentions? Merci pour l'unanimité. Le 15, Monsieur Mancinelli. Bonsoir. Il s'agit de la deuxième répartition des subventions aux associations sportives pour un total dans la ville de presque 600 000 euros. Pour notre secteur, nous avons uniquement une subvention de 70 000 euros. Merci. Pour un budget provisionnel de 332 000 euros pour une action de l'association Éducation, Sport, Culture et Spectacle pour l'organisation de la manifestation sportive et le Grand Prix cycliste de la Marseillaise. Donc, c'est un événement qui a déjà eu lieu fin janvier. C'est la seule course cycliste de Marseille et la première épreuve de la Coupe de France de cyclisme, dont la ville de Marseille est le majeur sponsor. Donc, je vous prie de vouloir donner avis favorable à ce report. Merci, Monsieur Mancinelli. Y a-t-il des contre, des abstentions? Bien, unanimité. Merci. Le rapport 16, Monsieur Tabag. Madame la maire, chers collègues, donc ce rapport présente l'attribution de subventions en faveur d'associations qui œuvrent pour les personnes en situation de handicap. Comme vous le savez, la ville de Marseille s'active et agit en faveur d'une plus grande inclusion des personnes en situation de handicap et pour une meilleure accessibilité de l'ensemble des bâtiments, des ERP, des établissements recevant du public, comme on dit. Et dans la même veine, elle soutient bien évidemment financièrement toutes les associations qui œuvrent dans ce même but, soit directement les associations de personnes en situation de handicap, soit des associations qui mènent parfois des actions, des événements ciblés vers ces publics-là. L'ensemble des montants, le montant total est de 82 400 euros. La commission a bien sûr émis un avis favorable et je propose de voter pour. Merci, Monsieur Tabag. Y a-t-il des contre, des abstentions? Merci, unanimité. Le rapport numéro 17, Madame Monique Rolbert. Oui, Madame la maire, Mesdames et Messieurs les élus, ce rapport numéro 17 a pour objet l'approbation d'avenants aux subventions attribuées aux associations qui assurent la médiation sociale sur notre territoire pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021. Donc, comme vous le savez, des acteurs de la médiation sociale officient depuis plusieurs années sur le littoral du 7e arrondissement et c'est aujourd'hui une pratique reconnue pour accompagner le vivre ensemble dans l'espace public et en particulier pendant la période estivale. Donc cette délibération consiste à prolonger pour 3 mois par avenant des conventions d'ores et déjà contractées par des associations et selon les mêmes modalités que celles figurant dans l'appel à projet de 2020-2021. Et donc en ce qui concerne le littoral du 7e arrondissement et notre conseil, ce sont les associations AMS et Dunes qui figurent dans ce rapport. Les zones concernées sont bien connues de ces associations et couvrent la zone qui va du port de la Fosse-Monnaie jusqu'au Catalan, ainsi que le Frioul. Le montant total pour ce rapport est de 359 400 euros. Je reste à votre disposition pour toute question. Ce rapport a obtenu un avis favorable de la Commission. Merci. Y a-t-il des contre? Contre, oui. Madame Parodi? Tout à fait, oui. Bon. Merci. Donc, un vote contre de Madame Parodi. Y a-t-il des abstentions? Donc, avis favorable du conseil d'arrondissement.
Le rapport numéro 18, Madame Bécard. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Donc, ce rapport est proposé conjointement par l'adjointe en charge de l'état civil, Madame Sophie Roch, et l'adjoint en charge de la lutte contre les discriminations, Monsieur Théo Chaland. Les officiers agents d'état civil qui œuvrent sur 32 sites municipaux ont en charge environ chaque année 500 000 demandes d'établissement ou de délivrance d'actes via divers canaux, que cela soit le guichet, les courriers ou le site internet de la ville de Marseille. Même si des outils sont communs, il demeure néanmoins nécessaire que chaque entité s'appuie sur ses propres procédures et formulaires pour accomplir ses missions. Il en résulte donc des disparités dans le service rendu à l'usager, mais également des retards dans la prise en compte de textes publiés pour l'actualisation des supports informatiques ou papier. De plus, 8 ans après la loi du 17 mai 2013, ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe, il est proposé donc l'application de cette loi et des textes en découlant concernant les outils de la ville de Marseille, notamment les formulaires et le site internet de la ville. Ce travail s'effectuera par la proposition de mise en place d'une cellule transverse qui aura pour mission, d'une part, de recenser l'ensemble des formulaires d'état civil utilisés et de les actualiser, d'autre part, d'harmoniser les procédures et les pratiques à tous les agents, à tous les services en charge de l'état civil de la ville de Marseille, afin de former les agents aux évolutions législatives. Cette mission s'appuiera sur des représentants désignés par les services d'état civil concernés, et ce, pour l'ensemble des 8 mairies de secteur. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Madame Bécard. Y a-t-il des votes contre? Contre. Contre Madame Parodi. Y a-t-il des abstentions? Non. Très bien. Avis favorable du conseil d'arrondissement. Le rapport numéro 19, voilà. Le rapport numéro 19, Madame Fréchel. Oui, il s'agit des changements du tarif du théâtre Sylvain. Donc, le théâtre Sylvain fait partie des équipements transférés gérés par la mairie du 1er arrondissement. Chaque année, cet espace accueille de nombreux spectacles et manifestations proposés à tous les Marseillais. Cette année, une trentaine de spectacles vont avoir lieu entre juin et septembre. Afin d'être opérationnel pour cette saison estivale, la période durant laquelle la fréquentation est très importante, et va l'être d'autant plus qu'en sortie de confinement, il y a un grand appétit de spectacles et de plein air. Il est nécessaire de revoir les tarifs actuellement pratiqués, ceux-ci n'ayant pas fait l'objet d'une révision récente. Ils ne correspondent plus à l'élargissement et à la diversification des programmations proposées. Donc, les tarifs à destination de 2 modes d'utilisation ont été définis, comme suit. Concernant la salle de spectacle, d'une part, les tournages et les événements divers, les tarifs ont été adaptés à la taille de l'équipement, qui, je vous le rappelle, fait 2300 places, à la jauge globale de fréquentation. Ils tiennent également compte des nouveaux aménagements qui ont été réalisés concernant la scène, les parkings et les terrasses. Ils ont été différenciés selon que la structure occupante est privée ou associative sans but lucratif. La notion de gratuité a également été prise en compte et peut être accordée à toutes les associations, groupements ou syndicats qui utiliseraient l'équipement pour réaliser un projet éducatif ou d'intérêt social sans contrepartie financière, et pour les activités périscolaires, humanitaires, les permanences sociales, ou pour la mise à disposition au profit de services publics dans leur ensemble. Concernant la buvette, les tarifs ont également été revus d'une part pour tenir compte des nouveaux critères éco-responsables et qualitatifs au meilleur prix d'autre part, et pour répondre aux besoins du public présent sur le site, 2300 personnes à son maximum. Ils ont aussi été établis de façon différenciée en tenant compte de la nature de la structure privée ou associative occupant le théâtre et de la durée concernée. Les autres changements tarifaires correspondent pour certains à des usages jusque-là non répertoriés, tels que les vides-greniers. Pour d'autres, à une harmonisation ou un léger accroissement dû à une absence d'augmentation récente pour les tournages et les marchés. Voilà. Donc, je vous demande ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Madame Fréchel. Y a-t-il des demandes complémentaires d'information? Non. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Abstention. Très bien. Madame Bernasconi et bien avis favorable du reste du conseil d'arrondissement. Le rapport numéro 20, Monsieur Aspinas. Il s'agit d'une série de subventions pour des associations
développant des projets et des actions dans le domaine de la santé publique. Je ne rappellerai pas ici, bien entendu, que cette question est cruciale dans notre période d'épidémie. Ces associations œuvrent dans divers domaines qui peuvent être le VIH, les situations d'addiction, la conduite à risque des adolescents, et pareil, je pense ne pas avoir besoin de rappeler ici le lourd tribut que paye notre jeunesse à cette situation de Covid et l'inquiétude que nous devons tous avoir pour leur santé psychologique. Donc il y a là un enjeu qui est important. Il s'agit aussi de questions de santé mentale, de lutter contre l'inégalité d'accès aux soins. Ces associations peuvent aussi œuvrer dans le domaine de la prostitution, du sport adapté. J'explique pour le cas où ce soit nécessaire, le sport adapté et le sport les associations sportives qui permettent la pratique aux personnes porteuses de handicap. Cette série de subventions s'intègre aussi dans une concertation avec l'État, l'ARS, le conseil départemental, à l'intérieur du contrat local de santé. Voilà, il y a là aussi dans ce domaine une urgence à s'occuper de la santé des Marseillais et surtout de l'accès de tous aux soins, ce qui est quelque chose qui recule de plus en plus dans notre société et ce recul s'accentue bien entendu avec l'épidémie de Covid. Là aussi, comme dans le dernier rapport que j'ai présenté, évidemment, il s'agit aussi d'un accueil inconditionnel, de l'accès inconditionnel aux soins. Il est évident pour tout le monde dans cette Assemblée que dans notre période d'épidémie, les virus n'ont que faire de la situation administrative des personnes et donc nous devons prendre en charge tout le monde, l'accès aux soins de tous pour que tous soient protégés. Bravo. Merci. Y a-t-il des interventions? Des votes contre? Des abstentions? Abstention. Parce Merci. Et avis favorable du Conseil. Le rapport 21, Madame Fréchel. Le rapport 21. Alors, je suis particulièrement fière de présenter ce rapport. Il ne s'agit pas de la troisième répartition de subventions, mais de la première répartition de subventions pour de nouvelles associations culturelles entrant au subventionnement pour la première fois, en tous les cas au titre du fonctionnement. Il s'agit donc généralement de petites associations, d'équipes artistiques, de gens qui n'ont jamais été soutenus au fonctionnement et qui vont pouvoir mener à bien leurs projets. Certains ont déjà été subventionnés. Par exemple, on retrouve des associations qui sont subventionnées comme Zimzam, qui reçoit une subvention pour son travail avec le handicap. On retrouve Culture du Cœur, qui est subventionnée au titre du social. Cette fois-ci, c'est leur travail culturel que nous reconnaissons en tant que travail culturel, en leur donnant une subvention pour l'accès à la culture pour tous. Cette première délibération s'élève à un peu plus de 200 000 €. Elle concerne 34 nouveaux entrants à la subvention et nous allons continuer ce travail. Merci Madame Fréchel. Y a-t-il des contre, des abstentions? Abstention, je crois que ce sont les rapports que nous avons reçus avant-hier ou hier. Oui, on est dans les additifs là en fait, effectivement. Écoutez, je ne vais pas prendre part au vote ou je m'abstiens. D'accord. On a de votre abstention. Et donc avis favorable du conseil d'arrondissement. Il y a encore 2 autres rapports sur des subventions d'associations à la culture et donc je laisse la parole à nouveau à Madame Fréchel pour le 22. Je vais vous présenter les rapports suivants, c'est-à-dire le rapport 22 et 23. Rapports 22 et 23 ensemble. Voilà, il s'agit de la 3e répartition, c'est-à-dire que ce sont des subventions à des associations culturelles qui ont déjà reçu un premier versement et un deuxième versement. Il s'agit d'un complément qui, pour la plupart, va à la totalité. Là encore, on a une augmentation assez nette des équipes artistiques, des petits acteurs de la culture, qui ont été frappés par la crise très largement et qui sont les victimes des fermetures des lieux culturels. Donc, il s'agit pour une part d'aider, de venir en aide à ces structures en difficulté.
Donc cette troisième répartition est d'un montant total, si je prends les deux délibérations, de 3 millions d'euros. C'est le montant habituel qui est versé à cette époque, enfin pour la troisième répartition. On est aussi assez content de le verser en mai. D'habitude, il était plutôt versé en septembre, ce qui va permettre aux associations d'avoir plus de visibilité et plus de liberté sur leur travail à cette période de reprise. Merci. Je prends les votes. Donc sur le rapport 22, y a-t-il des contre, des abstentions? Je ne prends pas part au vote. Voilà, on note l'abstention. Vous ne prenez pas part au vote, soyons précis. Sur les rapports 22 et 23. Et s'il n'y a pas de contre, c'est donc avis favorable, unanimité du conseil d'arrondissement. Bien, eh bien je vous remercie. La séance est levée pour aujourd'hui. Merci à vous.